Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2024. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une équipe qui répond au nom d'une femme de Dieu, une grande figure emblématique de la religion chrétienne, les cours Anne-Marie Jaboué. Ils feront face à un lycée qui porte également et avec fierté le nom d'une figure politique légendaire, ancien maire de la ville de Rufisque, le lycée Ngalandou Diouf. Sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe A. Bonsoir Marie-Emmanuelle. Bonsoir à tous. Je me nomme Marie-Emmanuelle Faye, élève en classe de première S2 au cours Anne-Marie Jaboué. Bonsoir Shakira, mais ce n'est pas une chanteuse. Hein? Shakira. Bonsoir à tous, je me nomme Shakira Tanyogo, je suis élève en seconde SA de l'école Anne-Marie Jaboué. Bonsoir. Bonsoir, je me nomme Nefatou Mangan, en classe de seconde L au cours Anne-Marie Jaboué. Et enfin bonsoir, je m'appelle Emmanuel Anouadjoukou, je suis en classe de seconde L au cours Anne-Marie Jaboué. Et je me tourne vers l'équipe B, le lycée Ngalandou Diouf. Bonsoir Omar. Bonsoir cher public, je me nomme Omar Ly, je suis élève en première S1 au lycée Ngalandou Diouf. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Mohamed Rassoul Gueye, je suis élève en première S1 au lycée Ngalandou Diouf. Bonsoir à tous, je m'appelle Aïcha Thiaw, je suis élève en seconde SD au lycée Ngalandou Diouf. Et enfin Moustapha. Bonsoir à tous, je me nomme Moustapha Agnon, je suis élève en seconde S au lycée Ngalandou Diouf. Les présentations étant faites, place au jeu. Nous allons démarrer avec les questions manchettes. Une série de questions collectives par équipe, avec consultation relative à l'actualité, au cours, à la culture générale, au sens large, adressées aux deux équipes, avec droit de réplique en cas de mauvaise réponse. On démarre avec l'équipe A. Question d'actualité. Qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies? Vous pouvez vous consulter. Hein? Stop. Vous l'avez? Vous ne l'avez pas? La réplique? Vous ne l'avez toujours pas? Vous ne suivez pas l'actualité? Ok. Public. Antonio Guterres. Équipe B. Même principe. On reste avec ce monsieur. Quelle est la nationalité d'Antonio Guterres? Vous pouvez vous consulter. Hein? Public avec votre complicité, bien sûr. Espagnol. Allez-y. Italien. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. Sur le micro. Il est italien. Italien, réplique. Pas de consultation. Espagnol. Mexicain. Mexicaine. Portugaise. On reste avec l'équipe A. Gardez la main. Quel pays de l'Afrique australe vient de lancer sa nouvelle monnaie gagée sur l'or? C'est récent, hein? Très récent, c'est de l'actualité. Généralement, pour les questions manchettes, le plus souvent, c'est des questions d'actualité. Je pense que c'est Vous n'avez pas? Tentez un pays, mais de grâce, ce n'est pas le Sénégal. Vous n'avez pas? Équipe B? C'est le Zimbabwe. Ah, 10 points. Voilà enfin quelqu'un qui suit l'actualité. Merci. Omar, avec vos homologues, bien sûr, quel est le nom donné à cette nouvelle monnaie? Vous avez suivi l'actualité à moitié alors? Vous n'avez pas? Oh là là. Vous n'avez pas? La réplique? Vous n'avez pas? Public? Le ZIC. Zik. Pas Zik, hein? On passe à la thématique du jour. Vous avez le thème?
par anticipation, dédié à l'intégration africaine. Un clin d'œil à la place du souvenir africain, lieu de commémoration des grandes figures de l'Afrique et de la diaspora. Avec à sa tête Madame Diouf Ngakandi. Question 1. Intégration africaine. Donnez-moi ce grand projet de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain et qui a pour mission de réorganiser les marchés et les économies et la facilitation de l'intégration. Tentez quelque chose. Vous l'avez une fois entendu, certainement. On joue avec. Ils se sont consultés. On annule de ce côté. Allez-y. Pas du tout. Les Fatou. L'unité africaine. C'est le jury qui décide. Hein? L'unité africaine. La réplique. Ah. Public. La ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Question 2, dans cette rubrique, thème. Qui est l'actuel président de la conférence de l'Union africaine? On joue avec Aïcha. Mohamed Ould Ghazouani. 10 points. Alors, il ne faudra pas confondre entre le président de la conférence de l'Union africaine et le président de la commission. Donc, dirigé par Moussa Fati, le Tchadien. Question 3. Quelle ville abrite le siège de l'Union africaine? On joue avec qui? Avec Mohamed Rassoul. Addis Abeba. Addis Abeba, 10 points. Vous êtes là? Question 4. Quel est cet organe de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'agenda 2063 de l'Union africaine, adopté en juillet 2001 et qui constitue une fusion du plan Omega et du Millennium African Plan? C'est récent. Il me semble qu'on l'a posé l'année dernière. Un des nôtres a été un des pionniers de ce programme. Je m'en arrête là. Vous l'avez pas public. Le NEPAD. Chanté par Ablaye Wade, vraiment. Le NEPAD. Dernière question dans ce public dédié à l'intégration. À l'image de l'UEMOA, quelle organisation d'Afrique centrale a pour mission de développer un espace intégré et d'assurer une gestion stable de la monnaie commune? Ça, c'est à votre portée. Public. Ah. Le Congo. Shakira. Le Congo. Le Congo. Le Congo. En tout cas, ils sont de très bons danseurs. Mais ce n'est pas ça. C'est la CEMAC. Alors, vis-à-vis, Question spécifique aux joueurs debout en vis-à-vis. Donc, ceci est adressé à Marie-Emmanuel et Omar. Les autres, abstenez-vous, s'il vous plaît. Question à connotation littéraire. De qui est ce roman? C'est à votre portée, hein? Mais ne gâtez pas mes buzzers, s'il vous plaît. Je sais que probablement vous l'avez. De qui est ce roman, La grève des battus? Ah bon? C'est bon? Public. Aminata Sofal. Maintenant, on joue avec Shakira et Mohamed Rassoul. Par quel terme désignait-on les soldats de la première guerre mondiale? Les poilus. Les poilus. C'est bon, mais la prochaine fois, attendez que je vous désigne. C'est que vous avez besoin de... Alors, troisième question dans cette rubrique vis-à-vis. On joue cette fois-ci avec Aïcha et Ndeye Fatou. Quelle année marque la Révolution française? On joue avec Ndeye Fatou. 1789. 89, 10 points. On joue avec Moustapha et Emmanuel. Quel homme politique américain fut assassiné en 1968 à Memphis? On joue avec Moustapha. Kennedy. Kennedy, la réplique. Emmanuel, tentez quelque chose. Mais ne tuez personne, hein? Vous n'avez pas. Public. On passe maintenant à la carte. On passe maintenant à la cantonade. Donc la première question est décisive. Pourquoi? Parce que le premier joueur qui répond correctement donne exclusivement le droit pour son équipe de répondre intégralement à une série de 4 questions avec droit de consultation. En cas de mauvaise réponse, par rapport à cette première question, effectivement,
les questions redeviennent collectives pour tout le monde, mais sans consultation. Alors, la première question, la voici. Économie, hein? Précisément, les monnaies. Quelle est la monnaie officielle du Cap-Vert? On joue avec qui? On joue avec Aïcha. Escudo. 10 points. Alors, vous avez une exclusivité de 4 questions. On y va. Quelle est jusqu'ici la seule femme 2 fois prix Nobel, respectivement prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911? Aïcha, vous avez posé. Marie Curie. 10 points. Quel est ce mouvement poétique et artistique du XXe siècle, directement issu de la révolte incarnée par le mouvement Dada? Dada entendu par dadaïsme. Donc tout à fait de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez vous consulter, hein, c'est pour vous. C'est pour vous. Oui. Vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de réplique, hein, malheureusement. Vous ne l'avez pas. Le surréalisme. On y va. C'est pour vous encore. Chimus. Non, Chimus, philosophe, économiste français. Et l'auteur de cette célèbre citation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On joue avec Omar. Lavoisier. Lavoisier, 10 points. Antoine Lavoisier. Dernière question dans ce rubrique cantonate. Quelle légende du basket a remporté le plus de titres en NBA? Michael Jordan. Michael Jordan. Bill Russell. Nous passons à l'identification. C'est la clé du match. Ça vaut 40 points. Rubrique de questions par indice, énumérées de façon décrescendo, allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé entraîne un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice à question. J'étais clair. On y va. Question. À 40 points, avec la complicité de la régie. Dirigeant africain, né en juin 1942, officier des forces armées de mon pays, j'arrive au pouvoir lors d'un coup d'État de 1969 qui renverse la monarchie. Je me distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du para-arabisme social. Qui suis-je? On joue avec Marie-Emmanuel. Parlez plus fort et parlez avec le micro. Kadhafi. Kadhafi, 40 points. Je termine. En 1977, je réorganise les institutions de mon pays en me transformant en un État des masses gouverné par le peuple lui-même, selon un système de démocratie directe. En 1979, je renonce au poste de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes en exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel et constitutionnel. À 20 points, j'utilise les ressources financières de mon pays pour en développer les infrastructures, l'éducation et les systèmes de santé. Sur la scène internationale, je milite pour le panafricanisme. Je mène plusieurs bras de fer contre les pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. J'échappe à plusieurs tentatives d'assassinat. À 10 points, c'est un peu plus clair. Je suis élu président de l'Union africaine en 2009. J'apparais fréquemment avec des tenues voyantes et une poitrine couverte de médailles et me déplace accompagné de ma garde d'Amazon en uniforme. Malgré mes méthodes très discutées, notamment sur le plan démocratique, je fus un grand théoricien d'une Afrique unie. Effectivement, Mohamed Kadhafi. Félicitations Marie-Emmanuel. Éclair avant la mi-temps. Quel surnom donne-t-on généralement aux soldats sénégalais en mission? On joue avec Marie-Emmanuel. Parlez avec le micro. Les tirailleurs. Hein? Les tirailleurs. La réplique? J'en ai aucune idée. Vous l'avez pas? Public? Les Djambars. Djambars. Question 2. Quel est le point culminant du globe? C'est tout? On joue avec Marie-Emmanuel. Le mont Everest. Voilà, cette fois-ci c'est le mont Everest. Question 3. En informatique. Le score se resserre. Hein? En informatique, quelle est l'unité la plus simple dans un système de numérotation? Ne pouvant pas. Ok, on joue avec Mohamed Rassoul. C'est le binaire.
Le binaire. Oui. Je continue ou bien vous avez la réponse? Ok, vous êtes intelligent. Alors, en informatique, quelle est l'unité la plus simple dans un système de numérotation ne pouvant prendre que deux valeurs destinées le plus souvent par, en fait, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1? On joue avec Marie-Emmanuel. Le mégabit. Le mégabit. Enlevez le méga et vous avez la bonne réponse, malheureusement. Le bit, tout simplement. Le méga, c'est autre chose. Question 4. Quelle est la capitale de la Finlande? On joue avec Aïcha. La réplique. Public. Helsinki. Et enfin, quel est ce grand fleuve africain qui passe par la Zambie, l'Angola, On joue avec Mohamed Rassoul. Le fleuve Tanganyika. Je continue ou bien vous avez la bonus? Encore. Je répète. Quel est ce grand fleuve africain qui passe par la Zambie, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe et le Mozambique? On joue avec Emmanuela. Le fleuve Tchad. Le fleuve Tchad. Wow. Zambèze. Prenez le temps d'écouter les énoncés. Oui, c'est ça. Nous passons à la mi-temps. Merci à nouveau de nous recevoir chez vous. Nous sommes toujours avec les cours Anne-Marie Javoué et le lycée Ngalandou Diouf. Alors, le lycée Ngalandou Diouf a procédé à un changement. Bienvenue à Issakha. Issakha, ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. Vous n'êtes pas gagné par le stress? Non. Ok. Vous allez relever le défi? Oui. Attendons de voir. Nous passons à la première rubrique de cette seconde manche. Association. Nous allons associer des monnaies à leur pays avec la complicité de la régie. Associez-moi le lek, le réal et le peso. Vous devez les associer à le Chili, l'Albanie et le point d'interrogation toujours. Équipe A pour Anne-Marie Javoué. Il n'y a pas de réplique dans cette rubrique. Vous pouvez vous consulter. Vous l'avez? C'est bon? Jury, top. Le lek. Le lek pour l'Albanie. L'Albanie. Le peso pour le Chili. Le Chili, et le réal pour le Brésil. Merci. 30 points. On y va. Le dollar. Le rouble et Naira. Vous devez les associer à Namibie, la Russie et un point d'interrogation. Rouble, c'est Russie et Namibie, c'est... S'il vous plaît, le public, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Ok, Omar, on y va. Si, vous pouvez me consulter, bien sûr. C'est pour 10 secondes, non? Allez-y. Mais n'abusez pas. Vous avez déjà perdu 5 secondes. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Doucement. Omar, le dollar, vous l'associez à? La Namibie. La Namibie. Ok. Le rouble? La Russie. La Russie et le Naira? Le Naira, le Nigeria. 30 points. On va jouer au mot croisé. C'est 30 points des deux côtés. Félicitations aux deux équipes. Nous jouons avec la lettre B. Avec la lettre B. Nous cherchons un nom masculin. Vous pouvez jouer tous. Chaque joueur peut répondre, mais sans consultation. Avec la complicité de la régie. Vous l'avez devant vous. Nom masculin de 6 lettres qui signifie le côté gauche d'un navire. On joue avec qui? Elle a buzzé en premier, effectivement. Marie-Emmanuel. Babord. Babord, 10 points. Babord. Même principe avec la même lettre, mais cette fois-ci avec 7 lettres. Verbe intransitif qui signifie plaisanter avec enjouement. Ou prendre. On joue avec Omar. Blaguer. Blaguer. Je continue ou bien vous donnez la bonne réponse? Verbe intransitif qui signifie plaisanter avec enjouement ou prendre quelque chose à la légère. C'est à votre portée. 7 lettres. Pas de consultation. Emmanuela. Bluffer. Bluffer. Lever. Vous avez oublié la première lettre. Bluffer. Ah d'accord, non.
Public, Badiné, vous l'avez. Même principe, on garde la même lettre. Cette fois-ci, on joue avec un nom masculin de 7 lettres qui signifie petit restaurant ou café. Ou encore, ok, Marie-Emmanuel. Vous ne l'avez pas. Je vous donne la main ou bien vous... Continuez, ok, je continue. C'est encore un nom masculin qui signifie petit restaurant ou café. Ou encore un établissement qui peut offrir boissons et repas. En 7 lettres. En 7 lettres. Mohamed Rassoul, buzzez s'il vous plaît. Barmed. Buzzez et donnez-moi la réponse. Ça marche pas? Ah, allez-y. Barmed. Barmed. Est-ce que vous avez compté? Oui, c'est ça. Public, bistrot. Et enfin, nous cherchons un nom masculin qui signifie parole qui outrage la divinité, la religion. On joue avec Marie-Emmanuel. Blasphème. Blasphème, 10 points. Nous passons maintenant au relais. Une série de questions devant aller du premier joueur de l'équipe A et de l'équipe B. Le relais peut s'interrompre à tout moment. Donc en cas de mauvaise réponse, le relais s'interrompt. Mais si vous trouvez, le relais se poursuit jusqu'à Emmanuela. C'est le même principe avec vous. On y va. C'est accessible, hein? C'est à votre portée. Mais c'est de la conjugaison. C'est toute l'équipe. Autant, vraiment impeccable. Même si ce n'est pas loin, ce n'est pas le présent. Mais allons-y. Conjuguons le verbe boire au passé simple de l'indicatif à la première personne du pluriel. Nous buvions. Nous buvions, waouh. Passé simple. Oh. Malheureusement, il n'y a pas de réplique et le relais n'ira pas jusqu'à Emmanuel. Bon. Public. Viva. Nous bûmes, vous bûtes, il. Alors, même principe. Omar. Même principe, avec le même temps. Mais cette fois-ci, à la deuxième personne du pluriel. Conjuguez-moi le verbe réfléchir au passé simple. À la deuxième personne du pluriel. C'est pas pour vous, Mohamed Rassoul, c'est pour Omar. Oui, je parle pas. Voilà. Et le jury vous a allé. On y va, Omar. Réfléchis. Alors, public, vous réfléchissez. Il fallait bien réfléchir. Hein? Malheureusement, vous n'avez pas réfléchi. Éclair pour finir ce match. Écoutez bien, combien de joueurs forment une équipe de volleyball? On joue avec Mohamed Rassoul. 5 joueurs. 5 joueurs, la réplique. Shakira. 12. Parlez avec le micro. 12. 12 divisé par 2. 6. Géographie. Comment appelle-t-on une contrée, un pays, une région assez vaste, entourée par la mer sur ses côtés? Sauf un. Sur tous ses côtés, sauf un. On joue avec Mohamed Rassoul. Il va finir par gâter mon buzzer. Hein? Une enclave. Le enclave. La réplique. Shakira. Une île. Une île. Public. Péninsule. Qui est l'auteur du bien-être de la médaille? Marie-Emmanuel. Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono, du point. Alors, nous allons faire un clin d'œil aux institutions de notre pays, particulièrement à la gendarmerie. Donc, donnez-moi la devise de la gendarmerie nationale du Sénégal. On est sénégalais, non? Marie-Emmanuel. Allez-y. On nous tue, mais on ne nous déshonore. Ça, c'est une autre devise. Hein? La réplique. On joue avec Issaha. Par honneur au service de la loi. Bon, est-ce que ce n'est pas une devise que vous avez? Ah bon? C'est pas honneur et patrie. Honneur et patrie. C'est ça. Tentez quelque chose, messieurs, dames. Hein? Mohamed Rassoul, vous l'aviez. Mais je n'ai pas... Rien n'est encore joué. Hein? Oui. Quel célèbre évêque sud-africain fut nommé prix Nobel de la paix en 1900?
On joue avec Mohamed Rassoul. Nelson Mandela. Nelson Mandela, je termine ou bien? Ah bon? Quel célèbre sud-africain évêque fut nommé prix Nobel de la paix en 1984? Ah bon? Vous ne l'avez pas? Je garde? Je donne. Desmond Tutu. Effectivement, en récompense pour son combat pacifique contre l'apartheid. Question sport. Au basket. Cette fois-ci, c'est du basket, hein, vous pouvez jouer. Et c'est très récent. Au basket, quel joueur a été nommé MVP de la saison régulière de NBA 2022-2023? Stephen Curry. Stephen Curry. Ah non. Oh, la réplique. La réplique. Vous l'avez pas, vous n'êtes pas sportif. Public. Public. Joël Embiid. Alors, quelle maladie de la peau? Quelle maladie de la peau consiste en une infestation parasitaire contagieuse qui entraîne des démangeaisons et une éruption cutanée? On joue avec Shakira. La gale. La gale, 10 points. Quelle est la spécialité d'un pneumologue? On joue avec, cette fois-ci, Mohamed Rassoul. Les poumons. Les poumons, 10 points. Enfin, qu'est-ce qui est désigné généralement comme le 4e art? Le cinéma, c'est le 7e art. Le 4e art, c'est quoi? Je sais que vous ne l'aviez pas, mais tentez quelque chose. Marie-Emmanuel. La sculpture. La culture. Là où il y a la sculpture. La réplique. La musique. La musique, 10 points. Alors, on va jouer à la géographie. Précisément, donnez-moi une capitale. Mais ne gâtez pas mes besoins, s'il vous plaît. Je vous ai vu. Mohamed Rassoul. Donnez-moi une capitale. Un pays qui se nomme l'Ouganda. On joue avec Mohamed Rassoul. Kampala. 10 points. Littérature. C'est très récent. Il a fait de la polémique. Je m'en limite à ça. Putain. Qui est l'auteur de Terre Sainte? Qui est l'auteur de Terre Sainte? Pour en donner plus, il est africain. Je m'en limite à ça. Ou bien d'origine africaine. Vous ne l'avez pas? Public? Mohamed Bougassa, bien de chez nous. Hein? Dernière question. Dernière question. Pour finir ce match. Qui fut le premier président de la République de Guinée-Conakry? On joue avec qui? Merci, mon gars. Avec Omar. Sékou Touré. 10 points. Tout le monde a envie de vous féliciter, vraiment. Félicitations encore une fois. Vous méritez ces applaudissements. C'était un match vraiment disputé du début jusqu'à la fin. Alors, je m'avais tout de suite vous délivrer les meilleurs marqueurs de ce match. Elle répond au nom de Marie-Emmanuel avec 80 points. Elle est talonnée et suivie de près par Mohamed Rassoul qui a été vaillant du début jusqu'à la fin aussi avec 50 points. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le lycée Ngalandou Diouf remporte ce match très serré. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir et au prochain rendez-vous.